qui nous incombent au cœur, elles sont tellement claires et tellement connues de tous que tout le monde y est attaché, vous vous rappelez? Et que c'est pour ça que les Chachamim anciens n'ont pas ressenti l'obligation de compiler des enseignements écrits sur toutes ces lois. Parce qu'apparemment, c'est quelque chose qui est admis par tous. Mais après, il a dit, j'ai contemplé la conduite des hommes, Berov Adorot, troisième ligne. J'ai contemplé la conduite des hommes dans la majorité des générations. Anis Keret Basfaim, d'ailleurs, tout ceci est mentionné dans certains livres, d'ailleurs. Et Nocharti, j'ai découvert, Shayu Rechoki Misug Mitzvotze, qui sont très loin les gens de cette catégorie de mitzvot, c'est-à-dire les Chovat Alevavot. Vera Kazrizim, si ce n'est des gens qui sont zélés, Vichidi, des particuliers, assez goulash même, qui sont une élite parmi eux. Ayud Vekim même, que eux ils sont attachés au Chovat Alevavot. Kemo Shiniskar Basfarim, comme il est mentionné dans certains livres. Aval, Shar Ben Adam, mais le reste des hommes, Kama Yutzrichim, combien de fois il a fallu les horaires otam, les réveiller, ou le rotleim, leur enseigner, dans le sens de sermonner. Ou Mikol Sheken, et à plus forte raison, Rov Bene Dorenouze, la majorité de notre génération à nous. Amezal Zelim, qui méprise Bechormat Mitzvot Aevarim, qui méprise les mitzvot du corps, donc les mitzvot apparentes. Mechol Sheken, donc à plus forte raison, les mitzvot, Alevavot, les mitzvot. Pourquoi il dit à plus forte raison? Parce que les mitzvot apparentes, elles sont écrites clairement dans la Torah. Tu fais, tu fais pas, tu fais, tu fais pas, donc tu fais. Mais celles qui sont pas, c'est-à-dire qui sont écrites mais qui ne sont pas expliquées comment on fait celles de l'intérieur, à plus forte raison qu'ils ne vont pas les faire. On en est arrivé là. Umi mi bene dorenu. Et celui qui, dans notre génération, chez Libo mitenrer, dont le cœur s'est réveillé, les hayen bechormat Torah, pour approfondir l'étude de la Torah, ou pone lidvarim shuikari al yadam chacham etel amaretz. Celui qui vient approfondir aujourd'hui la Torah, mais dans quel but il le fait? Il se tourne vers des choses de cette Torah pour qu'on l'appelle chacham parmi les ignorants. Vesheyasu lo shem etzel hagedolim, ou bien pour se faire un nom parmi les grands. Il y en a des gens comme ça qui vont apprendre la sagesse de la Torah dans ce but. Venote miderech haTorah el devarim she'enan maknimlo ma'ala yetera. Et bien ces gens-là, ils s'éloignent du vrai chemin de la Torah vers des choses qui ne leur permettent pas d'acquérir une amélioration ba'avodat Hashem dans le service divin. Velo menakim et nafsho mimirshol, littéralement, ils ne nettoient pas leur âme de toute embûche. Regardez le Pitrelev Chavzaïn, c'est-à-dire quoi? De toute embûche, de tout obstacle. She'im nishrash benafsho ezemirshol, car si s'enracine dans son âme à cette personne-là, ezemirshol, quelque obstacle qu'il soit, amonea auto milagel ishlemuto, qui va l'empêcher de parvenir à une perfection, à un idéal, comme quoi par exemple, qu'est-ce qui pourrait être un obstacle m'empêchant d'arriver à un aboutissement? Gava par exemple, l'orgueil, kaas, la colère, ou midot, domot, ou des défauts comparables. Loïter Adam Imenu, elle est des charifoto verov pilpulo. Cet homme-là ne deviendra pas pur au niveau de ses midot, sous prétexte qu'il est un baki dans les raisonnements de la Torah et qui connaît parfaitement la Torah. Parce que là, encore une fois, on parle d'un bonhomme qui étudie la Torah, mais dans le but de devenir quelqu'un d'intelligent, dans le but de se démarquer des ignorants. Cet homme-là, dès lors qu'il va avoir un mirchol dans son cœur, il va avoir une poussée d'orgueil. Cette étude intellectuelle, finalement, parce que ça va être une sagesse de Torah, mais purement intellectuelle, ne va pas l'aider à s'amenakim et nafsho, à nettoyer son âme. Ve'el devarim she'im ulo haya yodea otam, et ces gens-là, ils se tournent vers des sujets que s'ils ne les connaissaient pas, ulo haya nena shalze, ils n'en seraient pas punis. En d'autres termes, on va voir que finalement, ils vont se tourner vers des choses qui sont très superficielles. Et il va l'expliquer un peu plus loin, le Rav. Ve'ozev et ayun beshorche dato, et ce genre de personnes-là abandonnent Iyun beshorche dato, la profondeur des racines dato visodot torato, des lois et des fondements de la Torah. Parce que tout ce qu'il fait finalement, lui, c'est superficiel. Bien que ça demande un effort, parce que c'est une chorma quand même. Mais bon, c'est comme s'il va apprendre de la philosophie, des mathématiques, de l'astronomie, il apprend la Torah.
Shelo ayalo leitalem mehem ulazniach otam. Et bien cette Torah-là, qui est Chovat Aliyavot, il ne devrait pas s'en cacher, ni les négliger. Va'asher lo yuchal lekayem et mitzvot im lo yeda otam et yase otam. Car il pourrait pas réaliser, en fait, car il ne peut pas réaliser les mitzvot s'il ne les connaît pas et s'il ne les accomplit pas. Kegon, comme par exemple, im anachnu chayavim leochiach et ardut abore al yedei sichlenu. Il doit se poser la question suivante. En réalité, c'est à nous qu'il parle le Rav, évidemment. Voilà la question qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes chayavim, contraints, leochiach, de prouver et ardut abore al yedei sichlenu, l'unicité du Créateur selon notre logique, ou bien on n'en est pas obligé. En d'autres termes, est-ce qu'il y a une obligation qui nous incombe déjà, du point de vue raisonnement logique, de prouver qu'Hachem est un? Ou pas? Est-ce que c'est obligé de le faire? Et là, m'explique là nous, ou bien il nous suffirait, de connaître l'unicité d'Hachem, à l'aider Massoret, grâce à la tradition, chez Kibalnu, qu'on a reçu de nos ancêtres. Daïnou, c'est-à-dire, chez Nomar, chez Elohenu Echad, de dire simplement qu'Hachem il est Echad, notre Dieu, c'est ce qu'on fait tous les matins et tous les soirs, Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, Kemo Shomrim Apetaim, comme le font les simples. Vous entendez? C'est qui ces simples? C'est ceux qui proclament qu'Hachem est Echad, mais parce qu'ils ont toujours appris comme ça. C'est leurs parents qui leur ont dit Hachem Elokeinu Hachem Echad. C'est leurs grands-parents qui leur ont dit Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et effectivement, depuis toujours, on sait très bien que le juif, il doit proclamer l'unicité d'Hachem. Mais ceux qui ne suffisent que de ça, que de cette façon de comprendre l'unicité d'Hachem, pas de comprendre finalement, de la signaler, ce sont des gens qui sont simples. Mibeli le'avi al kach hochacha oraya, sans apporter aucune preuve. Kigon, comme par exemple, imanachnu chayavim, on peut également se poser une autre question, et c'est ça les devoirs du cœur, c'est se demander, est-ce qu'on est chayav, est-ce qu'on est obligé, l'arkor beinyan echad amiti, d'investiguer dans le sujet? Alors on va voir ce qu'on va dire ici, je vais le traduire, mais on le développera dans le premier chapitre qu'on appelle Sha'ar HaYichud. Est-ce qu'on doit investiguer concernant Echad Amiti, le 1 authentique, va Echad Haover et le 1 transitoire, Kedé chez Neda, afin que nous comprenions les Havdil, afin que nous sachions faire la différence Ben Ardut Aboré entre l'unicité du Créateur, les Ven She'ad à Achadim Animtsaïm, et la différence avec les autres unités au pluriel des créatures, des existants. Donc vous voyez que le mot unité, il peut être compris au pluriel. Et doucement, on va comprendre ce qu'on appelle le Echad d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est pas maintenant. C'est dans le prochain Sha'ar HaYichud. Ou bien, chez Nanou Chayim Lakor Bazé, peut-être qu'on n'aurait pas l'obligation d'enquêter à ce point-là. Et donc, on se suffit de simplement, par tradition, ce que nos maîtres, nos parents, nos ancêtres nous ont transmis. Fais-moi confiance, mon fils. Hachem, il est un. Mon père, il me l'a dit. Et ton grand-père, il te l'a dit. Et on remonte comme ça jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ça me bluffe à quel point tu peux arriver à de l'amour comme ça. Ah, oui, mais c'est ça le but. Tu vois, il y en a plein. C'est limite, à ce moment-là, tu as envie d'être simple. Mais c'est ça le truc, c'est ça qui veut t'amener. Vinyan Ele. Tous ces sujets-là. En ma'amin rachai shelo yeda otam. Quelqu'un qui est ma'amin, quelqu'un qui dit qu'il a l'émouna, n'a pas le droit de ne pas les connaître. Vous vous rendez compte de l'affirmation? Quelqu'un qui est vraiment ma'amin n'a pas le droit de ne pas connaître ces sujets de hardout, d'Akadosh Baruch Hu, d'unité d'Hachem, et donc tout ce que cela comporte. Sha'are à Torah Iziralaem, car effectivement la Torah l'a mis en garde. Kemo Shenemar, comme il est dit dans Devarim, Viyadata ayom va'ashevota el levavecha, ki Hashem hu ha'elokim, bashamayim ima'al, ve'al haaretz mitachat en od. Viyadata ayom. Reconnais aujourd'hui et imprime dans ton cœur que l'Éternel seul est Dieu, dans le ciel en haut, comme ici-bas sur terre, qu'il n'y en a pas d'autre. Tu dois le savoir. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on ne réfléchit pas? Là, ici, le savoir dont on parle, ce n'est pas une information qu'on m'a dite et je l'ai enregistrée. Le da'at, c'est quelque chose que je travaille. Et c'est une obligation. Aujourd'hui, tu te parles, tu te poses la question, tu vis, tu existes.
tu te poses la question et tu recherches qu'Hachem, il est un. Il n'y en a pas comme lui, aussi bien sur terre que dans le ciel. Et tu es obligé. C'est ça qu'il disait tout à l'heure, un Mahamin, quelqu'un qui est la Mouna, il n'a pas le droit de ne pas connaître ces notions-là. En fait, c'est plus que des notions maintenant, on va voir. Vechen she'ar mitzvot alevavot. C'est exactement la même chose pour tous les autres commandements du cœur. Chez Iskarnu, que nous avons cité, Veshenaz Kiran Alan, et qu'on citera d'ailleurs plus loin. Parce qu'évidemment, encore une fois, on n'est que dans l'introduction du Chovat alevavot là. Chez Emunat Amamin Shelema, que la Emuna de quelqu'un qui est Mamin n'est pas complète, Imen Hu Yodea, s'il ne connaît pas, ou Mekaye Noda, et s'il ne la concrétise pas, cette Emuna. Amami, c'est quoi? Celui qui a la Emuna. Et qu'est-ce que c'est cette Emuna, cette connaissance de la Emuna? Comment on peut l'appeler différemment? Chorma Asefuna. C'est la sagesse cachée, ou en d'autres termes, comme il dit, c'est le Chovot Alevavot. Sans les Chovot Alevavot, tu ne peux pas comprendre l'Emouna, tu ne peux pas comprendre Hachem, tu peux pas comprendre à ton niveau, bien sûr. C'est impossible. Ce qui veut dire, c'est terrible, qui dit que quelqu'un qui dit moi j'ai l'Emouna, sans savoir de quoi il parle, bah, il a été gentil, il a dit c'est pas une Emouna chez les mains. C'est des gens simples, c'est des simplets, ça. Ah, tu sais, il y en a plein des fois qui disent tu sais, moi, mon cœur avec Hachem, je le ressens, etc. C'est pas l'Emouna, ça. C'est vous, il cherche Hacheri or alevavot venoga nefashot. Cette rochma intérieure, c'est elle qui est la lumière du cœur et l'éclat de l'âme. Ve'alea amarakatuv, et c'est à propos de cette rochma que le verset dit dans Teilim 51, psaume 51. En emet rafatzta baturot ufsatum chochma todieni. Tu exiges, Hachem, la vérité dans le secret des cœurs. Tu exiges ce qui est caché dans les cœurs. Dans mon fort intérieur, tu m'enseignes la sagesse. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il exige? C'est Chovot Alevavot. Et il y a un besoin d'étudier ça. Tu m'enseignes la sagesse, il y a un besoin de le développer, de prouver, de chercher. On raconte à propos d'un sage, Shaya Yoshev im Bnei Adam, qui s'occupait, qui était assis avec les gens. Ça veut dire quoi? Qui était assis avec les gens. Il était affairé aux affaires du monde. Il s'occupait des gens, de tous les problèmes inhérents à la vie de tous les jours avec les juifs. Ad Chatzayom, jusqu'à la mi-journée. Urshaya Nishar Yechidi, et lorsqu'il se retrouvait seul, Aya Omer, il disait ah, Tenu et Or Atzafoun. Il priait le ciel et il disait ah, donnez-moi la lumière cachée. Ve'aita Kavanato, et quelle était son intention? Al mitzvot alevavot. Qu'Hachem puisse lui ouvrir le da'at, la compréhension, la connaissance de ce que c'est Chovot Alevavot. Pourquoi il demandait ça? Parce que jusqu'à la moitié de la journée, il était affairé aux affaires du monde. Et les affaires du monde, c'est les problèmes halachiques, les problèmes de divorce, les problèmes des litiges monétaires, les problèmes de cache-route. Et quand il se retrouvait seul, il prie Hachem de lui ouvrir Chovot Alevavot. V'achad hachachamim nish'al pa'am. On a demandé une fois à un sage, donc une deuxième anecdote, chez Ella, on lui a posé une question. Be'inyan she'eno matzui bedine gerushin. Sur un sujet relatif au divorce, mais she'eno matzui, rare, presque insolite. Ve'ana leshualo, voilà ce qu'il a répondu. Ataïsh, toi t'es un homme. She'incha shoel davar shelo yazik lecha im lotedoto. Qui pose une question qui ne te causera aucun tort si tu l'ignores. Yazik, c'est un dommage. C'est-à-dire, si tu n'as pas la réponse, est-ce que ça va te causer du tort? Rien. Ça va rien te faire. Aïe mincha yodea. Par contre, est-ce que tu connais et kol ma she'ata ken chayav ladat, tout ce que tu dois savoir, mais à mitzvot, des mitzvot, she'encha rachai litelemen, des mitzvot qui ne doivent pas être cachés de toi. Tu les connais, c'est là? Ve'asur lecha lifshoa bahen, des mitzvot sur lesquels tu n'as pas le droit de fauter. Ad shematzata pnai lachashov al sheelot bilti metziot. Au lieu de trouver pnai, ça veut dire libre. Alors au lieu d'avoir cette liberté de penser à des questions bilti metziot qui n'ont pas de réalité, asher lotikna liadam ala yetera betorah travemuna,
Parce que, c'est quoi, non, pas de réalité? Tu n'acquériras pas, grâce à elle, une amélioration dans ta Torah et dans ta Emouna. Alors, vélo tetaken baen, et ces questions-là ne te permettront pas, tetaken baen, de réparer ashrata beminot nafshecha. Ashrata, ça veut dire du mot bal tashrit, de détruire. C'est des mutilations. Tu ne permettras pas, par ces questions que tu te poses, qui sont presque irréelles, de réparer les mutilations beminot nafshecha, des traits de caractère de ta neshama. Veine aninishba. Voilà, moi je fais serment. Kizé shloshim vechamesh shanim. Que cela fait 35 années. Chez Ani Aosek Belimud Mitzvot Torah, que j'étudie, que je me préoccupe de l'étude des mitzvot de la Torah, à des ruchotli qui me sont nécessaires. Ve'ata yodea tichatia rabba beyoun. Et toi, tu sais quelle est la fatigue immense que je mets à Rabba Beyoun dans cette analyse en profondeur. Finalement, je voue ma vie pour ça. Ve'et asfarim arabim sheshli, tous les nombreux livres que j'ai en ma possession. Ou becholzot, et malgré tout ça, marchez vos tailles, loït panou nishol et marche vos dérailles, panou nishol alav. Mes pensées ne m'ont jamais conduit à poser les questions, ou la question que toi, ta pensée t'a fait poser. Donc en gros, il va falloir que tu travailles tes machashavot. Ça se travaille. Et comment on travaille ça? Chovot alevavot. Ve'erich lochiach oto vaishvalze, et Rabbi Bacham Pakoud a dit, il s'est attardé comme ça, il s'est rallongé dans cette réprimande, ou le vaïesho alze, et il a mis mal à l'aise. Ve'chacham acher omer, un autre chacham a dit, la mati les akek et maasa yesrim ve'chamesh shanim. J'ai appris à raffiner mes actions pendant 25 ans, c'est-à-dire toutes les mitzvot et tout ce que je fais, c'était pour Hachem, sans aucun intérêt ou aucune autre visée. Vechacham acher amar, un autre chacham a dit, Yeshnam devarim machorma, il y a des choses qui viennent de la sagesse, shehem tsefunim belibot achachamim keemo matmon nistar, qui sont enfouis, tsafoun, pareil, cachés, dans les cœurs des sages, keemo matmon nistar, comme un trésor caché. Asharim mastirim otam, et que si ces sages-là les cachent, af adam masigutam, aucun homme ne peut y accéder. Vechacham egalim otam, et lorsque on les dévoile, lo ni'ala mikol adam yosher shebahem, sa droiture à cet homme-là ne se cachera d'aucun homme. C'est ça la chorma d'Amatzpoun. On a tous en nous cette sagesse, mais elle est en veille. On a dit là, pourquoi, rappelez-vous ce qu'on avait dit tout au début. On a dit la chorma, elle est faite de 3 choses. Elle est faite de chorma tateva, chorma tashimush et chorma ta'elaout. Chorma tateva, c'est la connaissance du monde en général. Shimush, c'est l'exploitation de cette connaissance. Et elaout, c'est quoi? C'est la sagesse qui amène à Akadosh Baruch Hu. Mais donc on l'a dans la chorma, mais elle est en repos. Si maintenant cette chorma, je la réveille, tout de suite, je vois qu'il se passe quelque chose dans cet homme-là. Ça veut mettre en avant toutes les qualités que la Torah attend d'un homme. Les midot, la vraie application de la Torah, des mitzvot. Kemo shamar hakatuv, comme l'a dit le verset dans les proverbes du roi Salomon, chapitre 20, verset numéro 5. Mayim amukim aetza belev ish, ve ish tevuna yidlena. Le roi Salomon dit, telles des eaux profondes, les idées abondent dans le cœur de l'homme. Ish tevuna yidlena, un homme qui a de la tevuna, qui est avisé, il saura idlena en puiser. Kelomar, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Telles des eaux profondes, les idées elles abondent dans le cœur de l'homme, et l'homme avisé, il saura y puiser. C'est-à-dire, Shachorma tekua beteva adam ou bekoar akarato, que cette chorma, elle est coincée, t'es quoi? Elle est coincée dans la nature de l'homme et dans ses facultés. Donc elle est en sommeil à l'intérieur de lui. Kemo amayim, tel de l'eau, atemonim qui sont enfouis, beleva adama, dans le cœur de la terre, au centre de la terre. Ve'anavon, mais celui qui est intelligent, amaskil, celui qui fait preuve de sechel, mishtadel, il s'efforcera, l'arkor acharei chorma, de rechercher cette chorma, atekua, qui est enfoncé bekocho dans ses possibilités, dans son potentiel, c'est ça bekocho, dans son potentiel, uvmatspunav et dans son intériorité. Les galota pour la découvrir, ou la rota est pour la dévoiler.
Ve'u shoev otamibo, afin qu'il puisse la puiser de son cœur. Kemoshu mechapes et amaim ashabemamake adama, comme un homme irait chercher de l'eau dans les profondeurs de la terre.